On va écouter ces applaudissements qui rendent hommage au personnel soignant et au personnel militaire. Il y a beaucoup de métiers que l'on peut pratiquer. On voit que dans le soin, l'intérêt est collectif. L'intérêt est collectif. Quand on s'engage dans le soin, on pense aux autres. Et penser aux autres, c'est faire en sorte d'être vacciné, protégé, pour ne pas se contaminer, mais pour ne pas non plus contaminer les autres. Donc c'est une démarche qui est altruiste. Là où on respecte la décision, c'est qu'on ne veut pas se faire vacciner. On change de métier, on se met en disponibilité, on change de métier. Vous dites, on ne veut pas se faire vacciner. Chez les soignants, on change de métier. À partir du moment où Karine Lacombe vous propose une mesure, vous pouvez être à peu près sûr que globalement, c'est l'inverse qu'il faut faire. On sait maintenant que le vaccin protège contre l'hospitalisation, il ne protège pas contre la transmission, ou très peu contre la transmission. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les spécialistes mondiaux. Et en France, c'est Arnaud Fontanet, c'est Jean-François Delfrécy, et c'est même le ministre de la Santé qui l'a concédé. Donc à partir du moment où le vaccin ne protège pas contre la transmission, ce passe sanitaire est totalement stupide. C'est-à-dire que vous enfermez dans des lieux de contamination, dans des boîtes de nuit, dans des bars, dans des open space, des gens qui sont vaccinés transmissibles avec des gens qui sont PCR négatifs, antigènes négatifs, et qui peuvent donc se contaminer. Donc finalement, c'est les vaccinés qui peuvent contaminer les autres. Exactement, ce sont les vaccinés qui contaminent les autres. Et aujourd'hui, on le sait, c'est ça qui est en train de se passer. À partir du moment où on a mis en place l'obligation vaccinale dans un but d'intérêt collectif, on prend sa décision en conscience, on se fait vacciner parce que on fait partie d'une profession qui est tournée vers les autres, tournée vers le collectif. Si on ne souhaite plus s'engager dans cette voie-là, on change de métier. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les soignants qui refusent la vaccination, notamment les médecins, sont irresponsables? C'est plus compliqué que ça, chère Madame Lacombe, parce que des vaccins obligatoires, il y en a déjà beaucoup, et les soignants les font sans rechigner. Là, la question qui se pose sur ce vaccin et pourquoi certains le refusent, c'est qu'ils ont peut-être déjà eu la maladie. Maintenant, on voit des articles scientifiques qui disent qu'une infection vaut quand même une certaine protection et qu'une dose suffirait. La question aussi de l'efficacité de la couverture vaccinale sur le long terme. Combien de doses va-t-il falloir quand on est soignant en particulier? Donc on peut comprendre que certains se posent des questions. Infirmière sanctionnée. Voilà. On a 2,7 millions de soignants en France. On ne sait pas demain combien ils seront à ne pas être vaccinés. Certaines sources parlent de 12%, soit 300 000 environ soignants et personnels d'EHPAD qui seraient non vaccinés et donc qui vont se retrouver tout simplement suspendus, qui ne pourront pas travailler, qui n'auront pas de salaire. Ça pose un problème, bien sûr, puisque la question c'est est-ce que l'hôpital peut continuer comme ça? Est-ce qu'il n'y aura pas une crise de manque de bras, alors que déjà on l'a vu, cet été, les urgences étaient fermées par manque de soignants. Donc c'est quelque chose qui va poser problème, évidemment. Le gouvernement, lui, se montre ferme. Il a dit, de toute façon, c'est la loi et c'est demain. Loi d'exception, puisque là, on est dans une loi qui est plutôt contre le droit du travail plutôt qu'une loi sanitaire. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, demain, si jamais vous n'êtes pas vacciné, eh bien, vous serez suspendu. Alors, Olivier Véran a même demandé à l'assurance maladie d'aller traquer ceux qui seraient en arrêt maladie, faux arrêt maladie, pour les sanctionner davantage. Donc, on voit bien que c'est un bras de fer qu'engage le ministre avec les soignants qui, rappelons-le, lors des premières vagues, eh bien, étaient envoyés au front pour soigner, sans masque, les masques étaient moisis et étaient détruits, sans outils de protection quasiment et sans vaccin évidemment. Laurie, infirmière libérale, diplôme qui ne sert plus à rien. Comme Aline, infirmière libérale, effectivement, diplôme qui ne sert plus à rien. Alors, Franck, infirmière à l'hôpital depuis 10 ans, 23 ans de fonction publique. Merci, monsieur Macron.
Aujourd'hui, on a vu à l'appel de la CGT et d'autres syndicats plusieurs milliers de soignants qui étaient dans la rue pour protester devant le ministère de la Santé. Demain, il y aura des mobilisations également de citoyens et de soignants devant les hôpitaux, les ARS. L'idée, c'est de dire, en fait, qu'est-ce que vous voulez? On a là, certains leaders syndicaux disaient, une loi de discrimination qui n'a aucun sens d'un point de vue sanitaire. Aujourd'hui, le système, il est bancal, en fait. Il est caduque. Et toute leur décision va détruire le système français. C'est une réalité. Donc vous pensez que c'est en fait un bon prétexte, finalement, cette histoire de Covid et le refus de vaccination de certaines personnes jusqu'au bout, en fait, ça va être une solution pour l'administration, finalement, d'arriver à certaines fins qui seraient de fermer des lits, justement, de fermer des services. Oui, c'est déjà le but. Excusez-nous, mais en pleine période de pandémie, ils ont fermé des lits de réanimation, ils ont supprimé des postes. Et en fait, à quel moment ils veulent lutter contre l'épidémie? C'est complètement contradictoire, en fait. Ils augmentent les policiers, mais ils suppriment les soignants, en fait. Ah oui, et une information aussi de source sûre. Les médias, en fait, font remonter des informations à la préfète qui manipule les chiffres. Voilà. C'est-à-dire par rapport à quoi? En gros, on leur demande de BFM, tout ça, on leur demande d'exposer la réalité, ce qui se passe réellement sur le terrain, et ils nous répondent du texto. Nous, on ne fait que remonter l'information au préfet, et c'est eux après qui décident de faire passer l'information ou pas, et de manipuler les chiffres. C'est-à-dire les chiffres des personnels qui sont... Voilà, qui se mobilisent pendant les manifestations, des chiffres réels de la mort du Covid, des effets secondaires, parce que ça aussi, ils ne veulent pas recenser les effets secondaires du vaccin. Personne ne s'engage dans les problématiques ou les complications du vaccin. Sur la notice du vaccin, il y a écrit que vous ne pouvez attaquer ni l'État, ni le fabricant, ni celui qui vous injecte la dose. Mais en fait, ça veut dire quoi? On se fait vacciner obligatoirement, mais c'est tout pour notre pomme. Mais en fait, mais attendez, mais vous êtes qui pour décider pour notre corps? Et se réorienter, parce qu'on nous a demandé aussi de nous réorienter, de faire une reconversion professionnelle. Mais en fait, qui va soigner les gens? Qui va soigner les gens? Rentrez dans les hôpitaux, tous, les citoyens, allez voir vraiment la réalité du terrain. Voyez qu'il n'y a plus de personnel. Nous sommes scandalisés, nous ne lâchons rien. Voilà. Et ils auront des morts sur la conscience. Le gouvernement aura des morts sur la conscience. Déjà d'ailleurs. Ouais, voilà. D'autres disent que les soignants qui font ça ne pensent pas au bien commun, etc., etc. Mais à partir du moment où ce vaccin ne permet pas, ou alors limite certes la contagiosité, mais ça n'empêche pas néanmoins de pouvoir redonner ce virus, le transmettre. Et puis il y a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui il y a plus de 80 000 postes sur Pôle emploi dans le domaine de la santé, qui sont les aides-soignants, les auxiliaires de santé, les professionnels de santé, qui sont non pourvus. Donc on est déjà avec un métier qui n'attire pas forcément les foules, où le recrutement est difficile puisque le temps de la formation est long. Et là, que fait le gouvernement? Une loi ubuesque de plus pour dire aux gens, eh bien vous ne travaillerez pas alors qu'on a besoin de vous. Alors là, on marche vraiment sur la tête, je ne sais plus vraiment quoi dire. Mais il y a quand même quelque chose dans ce jeu de poker menteur, parce que si jamais demain il y avait beaucoup trop de problèmes dans les services d'urgence ou dans les services de soins des hôpitaux, le gouvernement a prévu une porte de sortie qui est dans la loi, une loi qui permettrait finalement de suspendre cette obligation vaccinale en fonction de l'évolution de l'épidémie. Donc, comme on voit que la courbe est déjà quand même descendante, et toutes les courbes le montrent depuis plusieurs semaines, il se pourrait que si jamais vraiment on va au clash, alors là, le gouvernement lâche du lest, et c'est là que c'est un peu un poker menteur. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, toujours là, mais c'est bien justement. Allez-y. Alors. J'ai derrière aussi. Oui, mais on va lire doucement pour que tout le monde puisse voir. Oui, il faut pour les soutenir. Bruno, infirmier et anciennement aide-soignant, 35 ans de carrière. Aujourd'hui, tout est fini. Justine et Karine, auxiliaires de périculture à la maternité. On jette nos diplômes. Qui servent plus à rien. Présent, 8 ans de service. Suspendu, sapeur-pompier India. Présente, 50 services. Suspendu, sapeur-pompier Juliette. Présent, 25 ans de service. Suspendu, sapeur-pompier Kilo. Présent, 10 ans de service. Suspendu. Le rendez-vous que nous avons aujourd'hui avec notre hôpital, il est aussi important que celui de 1957, quand on a créé l'hôpital public actuel. Donc on va réinvestir en réorganisant, en sortant de la tarification à l'activité. Et la bonne manière, si vous voulez, de faire, c'est d'avoir une politique de rémunération
qui permet d'accompagner le patient. Notre système français, il soigne bien. On n'a pas à rougir du système français de soins. Et je le dis, et je veux ici rendre hommage à tous nos personnels soignants. Par contre, on a un problème, c'est qu'on prévient beaucoup moins bien. Suspendu. Section, repos. Section, garde à vous. Retirez, 4.